Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse à la convention fiscale entre la France et l'Afrique du Sud avec les questions de résidence fiscale, dividendes, revenus immobiliers et autres. C'est parti. Alors, on est parti pour la version consolidée de la convention fiscale entre la France et l'Afrique du Sud. Parmi les points très importants à toujours bien définir avant de regarder comment s'articule l'imposition de vos revenus, que vous soyez résident fiscal en France avec des revenus sud-africains ou résident fiscal en Afrique du Sud avec des revenus français, c'est être sûr de votre résidence fiscale et d'être bien résident fiscal où vous êtes, et notamment en application de la convention fiscale. Puisqu'il peut y avoir des erreurs d'interprétation, vous pouvez être résident fiscal par exemple en Afrique du Sud, et encore une fois être résident fiscal en France parce que vous avez toujours votre centre des intérêts économiques en France, par exemple, donc la majorité de vos revenus de source française, ou alors potentiellement avec une activité professionnelle exercée à titre principal en France, notamment si vous avez un mandat de gérant, un mandat en France et que vous n'avez pas d'autre activité, il est possible que l'administration fiscale française, en application du droit national français, estime que vous restez résident fiscal français. Donc c'est pour ça que si vous êtes par exemple résident fiscal en Afrique du Sud, vous allez utiliser la convention fiscale pour déterminer votre résidence fiscale unique. Et dans ce cas-là, il faut pouvoir être résident fiscal en Afrique du Sud au sens du droit national, mais aussi au sens de la convention. Et on voit qu'en application de l'article 4.1b, pour être résident fiscal au sens sud-africain, donc pour la convention fiscale, il faut être une personne physique qui est ordinairement résidente, donc ordinarily resident. Donc il faut faire bien attention à votre statut en Afrique du Sud pour pouvoir être résident fiscal en Afrique du Sud au sens de la convention fiscale. Voilà, comme j'ai eu par exemple le cas pour un client, de bien faire attention sur cette question de résidence fiscale pour pouvoir appliquer la convention fiscale en tant que résident fiscal sud-africain, il faut être en fait permanent, enfin résident permanent en Afrique du Sud et pas un autre statut. Donc faites bien attention sur ce point. Et si vous êtes bien résident fiscal au sens de la convention fiscale en Afrique du Sud et également en France, par exemple, on va déterminer votre résidence fiscale unique par les critères successifs et notamment là où vous avez votre foyer d'habitation permanent, donc c'est-à-dire tout lieu et endroit que vous avez à libre disposition. Donc faites attention si vous êtes par exemple résident fiscal en Afrique du Sud et que vous avez un bien immobilier en France via lequel vous pouvez revenir à tout moment dans l'année, c'est un foyer d'habitation permanent. Donc dans ce cas-là, il faudra plutôt que ça soit loué, même s'il y aura des conséquences fiscales en matière d'impôts, on va voir après. Mais sinon, faites attention sur ce point. Si vous avez encore un bien en France et que vous habitez en Afrique du Sud, on regardera ensuite dans quel pays vous avez vos liens personnels et économiques les plus étroits. Donc là, il est possible encore que finalement vous ayez vos liens personnels les plus étroits en Afrique du Sud et peut-être le centre de vos intérêts économiques en France. Donc dans ce cas-là, vous seriez résident français et Afrique du Sud. Donc il faudra aller sur le critère suivant et qui sera le séjour de façon habituelle. Donc on va regarder dans quel pays vous avez une présence stable, une présence habituelle pour définir dans lequel vous êtes finalement résident. Et si on ne peut pas avoir un critère de différenciation sur ce séjour de façon habituelle, on va regarder dans quel pays vous avez la nationalité. Donc si vous êtes résident fiscal français, derrière vous revenez résident fiscal français, même si vous habitez en Afrique du Sud et résident fiscal en Afrique du Sud. Donc faites bien attention sur ces points-là, sur les questions de résidence fiscale, quand vous avez des liens entre la France et l'Afrique du Sud, et de bien savoir où est-ce que vous êtes établi, où est-ce que vous avez votre foyer, foyer d'habitation permanent, centre des intérêts vitaux, liens personnels et économiques les plus étroits. Et normalement, on s'arrête très souvent à partir de là. Mais il est possible que quand vous avez vraiment des liens étroits avec les deux pays, qu'on doive regarder le séjour de façon habituelle, ou finalement après par rapport à votre nationalité. Voilà. Donc c'est un premier point important sur la résidence fiscale, parce que ce n'est pas parce que vous habitez dans un pays que vous n'êtes pas forcément résident fiscal de l'autre. Donc faites attention à ce point-là et à cet article 4 sur comment déterminer votre résidence fiscale unique.
Maintenant, on passe à la question des revenus immobiliers, qui est un point classique, qui est en fait l'imposition dans le lieu de situation du bien. Donc là, ça ne déroge pas aux règles qui sont conformes à toutes les conventions sur le modèle OCDE, qui est que si vous êtes résident fiscal en Afrique du Sud et que vous avez un bien immobilier en France que vous louez, bah, vous restez imposable en France. Et en plus, avec la fiscalité spécifique des non-résidents, donc dans ce cas-là, vous aurez peut-être intérêt à essayer d'opter pour le régime de location meublée non professionnelle en faisant attention avec les critères professionnels et non professionnels pour éviter d'avoir de l'impôt important à payer. Donc là, il n'y a pas de surprise en particulier. Imposition dans le lieu, enfin dans le pays où il y a le bien, en sachant que si vous êtes dans l'autre sens, résident fiscal français avec un bien immobilier en Afrique du Sud, imposition en Afrique du Sud sur les revenus, mais également à déclarer en France via le formulaire 2047, donc revenus étrangers. Et là, vous aurez le droit à créer d'impôt égal à l'impôt français. Donc je vous renvoie là à toutes nos autres vidéos sur le déclaratif des revenus étrangers quand vous êtes résident fiscal français. Ensuite, on passe un petit peu toutes les questions les plus complexes sur les établissements stables, bénéfices d'entreprise. On a fait d'autres vidéos sur le sujet. Là, on va regarder un peu les plus grands revenus, type dividendes. Là aussi, on est sur un schéma classique. Imposition des dividendes dans le pays de résidence. Donc si vous êtes résident en Afrique du Sud et vous percevez des dividendes, c'est imposable en Afrique du Sud. Sauf qu'en France, la France peut garder un droit de retenue à la source d'un montant de 15% maximum sur le montant brut des dividendes. Donc la France garde un droit d'imposition en France sur les dividendes qui vous sont versés quand vous êtes actionnaire mais résident fiscal en Afrique du Sud, tout en sachant que ce taux de 15%, c'est un taux maximum et qu'en France, actuellement, du fait de la réforme de la flat tax, le taux applicable est de 12,8%. Et ce montant que vous payez en France, bien sûr, va vous donner droit à une déduction d'impôt du montant de l'impôt payé en France sur votre déclaration que vous allez faire en Afrique du Sud. Et également, à titre de précision, là, c'est la partie également, si vous êtes entre sociétés, alors c'est une vidéo qui est plus tirée sur la partie personne physique, mais si vous êtes entre sociétés avec des montages type régime Murphy, avec une holding, vous avez un taux de retenue à la source qui est inférieur, donc qui passe à 5% en France, si finalement vous détenez plus de 10% du capital de la société. Donc ça peut être à réfléchir comme montage pour finalement avoir moins d'imposition en France au titre de la retenue à la source et également potentiellement en Afrique du Sud. Ensuite, pour terminer, pour les revenus les plus courants, on va dire, on a les gains en capitaux, notamment bah, plus-value immobilière imposable si vous êtes résident fiscal sud-africain, donc plus-value d'un bien immobilier en France sera imposable en France. Alors vous avez des régimes d'exonération spécifiques qui s'appliquent, hein. Il faudra quand même vérifier si dans les faits vous êtes quand même imposable, mais l'imposition a lieu en France. Et par contre, si on est sur des cessions d'actions, dans ce cas-là, c'est imposable uniquement en Afrique du Sud. Et on n'a même pas une clause particulière de participation substantielle qui redonnerait droit à la France de vous imposer, ou une clause anti-abus qui permet à la France de garder un droit d'imposition. Donc là, vous pouvez vraiment profiter quand vous cédez des titres et actions de sociétés françaises hors part de SCI, donc faites attention aussi à quelle société vous avez, vous êtes imposable uniquement en Afrique du Sud. Donc voilà, on a vu à peu près les plus gros revenus. Il y a des explications également sur lorsque vous avez une activité libérale, si vous avez également une activité salariale, en sachant que souvent vous êtes imposable dans le lieu d'exercice de l'activité, donc faites attention. Il y a des questions sur le jeton de présence, aussi sur les pensions rentes, rémunération publique, donc faites attention sur tous ces points. Et également une partie sur les autres revenus, quand ce n'est pas un revenu que vous avez sur un article spécifique, vous allez retrouver une imposition générale dans le lieu de résidence à partir du moment où vous êtes bien imposable dans votre État sur ce revenu. Et enfin, comme toujours, il faudra regarder dans la partie élimination des doubles impositions pour connaître le correct traitement déclaratif à faire sur vos déclarations, notamment quand vous êtes résident fiscal là français avec des revenus sud-africains.
puisque en grande majorité, vous devrez quand même déclarer ces revenus sud-africains en France, même s'ils sont imposables en Afrique du Sud. On se rappelle notamment pour les euh, revenus immobiliers. Dans ce cas-là, par principe, vous aurez le droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français. Et pour tous les autres revenus, type dividendes ou etc., vous aurez le droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt payé en Afrique du Sud. Voilà, donc c'est toujours à bien dissocier par rapport à la nature du revenu, où est-ce que vous êtes imposable, et ensuite comment le déclarer, donc via le formulaire 2047, quand vous êtes résident fiscal en France avec des revenus sud-africains, et derrière, pour éviter qu'il y ait une double imposition, ça va vous ouvrir le droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français ou à l'impôt payé en Afrique du Sud selon vos revenus. Voilà, on a terminé sur cette vidéo. On espère que ça vous aidera à comprendre. Bien sûr, on n'a pas pu détailler tous les revenus, mais on reste à votre disposition pour répondre à vos questions en commentaire. Et on vous dit à bientôt pour vous former et informer en fiscalité. Merci.